Salut à tous! Allez, aujourd'hui, on va continuer à parler de cet éternel sujet intarissable que sont les émotions. C'est parti! Je me pose encore et toujours la question de pourquoi ce sujet des émotions, c'est pas plus enseigné à l'école, c'est pas vraiment approfondi, ça fait tellement partie de nous, on a tellement ça tout le temps au quotidien, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et même moi je parlerai plus de bonne ou mauvaise, ça serait les émotions agréables et les émotions désagréables. Toujours est-il que les émotions, elles sont là parce que parce qu'elles nous parlent de quelque chose, elles nous donnent des alertes, elles nous donnent des indications. Les émotions agréables, la joie, le bonheur, le sentiment de sécurité, toutes ces choses-là, ça va être un petit peu des voyants verts. Donc quand ces voyants verts sont allumés, tout va bien, on roule et on se sent plutôt bien. À ce moment-là même, on ne se pose même pas la question de quelle émotion on vit, parce que vu qu'on est bien, notre cerveau primaire, lui, il est en mode sécurité, donc on n'a pas plus de questions à se poser, on n'a que à profiter du moment qui passe. À partir du moment où on va avoir une émotion désagréable qui va arriver, peur, colère, voilà, et tout ce qui s'ensuit, ça va être le voyant rouge. Et quand on parle parfois de gérer les émotions et de se dire ouais, mais n'écoute pas la colère, n'écoute pas ces émotions désagréables, ça va être un petit peu comme en voiture, ou même pire, le pilote d'avion qui a les voyants rouges qui s'allument et qui met des scotch par-dessus. Vous inquiétez pas, un voyant rouge s'est allumé, j'ai mis un scotch, on ne le voit plus. On continue la route. Et bien ça, on connaît les circonstances qu'il va y avoir derrière. Le voyant rouge s'est allumé, on le cache, on ne veut pas le regarder. Et derrière, ça va être vraiment une conséquence qui peut être catastrophique. Ces émotions, elles viennent nous parler donc de quelque chose qu'on vit par rapport à une expérience passée. En fait, elles sont elles dévoilent un petit peu notre, comment dire ça, la façon dont on appréhende la situation à venir. Quand on a peur de quelque chose, en fin de compte, on va même pas avoir peur de ce qui se passe réellement, mais on va plutôt avoir peur en anticipant de l'émotion que ça va nous générer. Je ne sais pas si vous suivez ça. Je vais au boulot, mon collègue, on se confronte tous les jours. Je ne vais pas avoir peur de mon collègue, je vais avoir peur de la situation qui va me générer une émotion désagréable. Alors là, moi, j'expérimente un peu un nouvel exercice. Si ça vous intéresse, vous pourrez le faire un petit peu. Je vais vous le faire, mais vraiment succinct comme ça. Il s'agit de penser à la situation désagréable qui va venir, qui va se produire, qui se produit régulièrement. Et je vais m'y projeter devant en avance et me mettre dans la situation, m'imaginer dans quel état je serai à ce moment-là. Je vais m'imaginer quelle va être la position de mon corps. Je vais m'imaginer quelle va être mon énergie. Je vais m'imaginer quel va être le son de ma voix au moment où je serai confronté à cette situation que je connais et qui est stressante et à laquelle je réagis de façon émotionnelle négative à chaque fois que ça se présente. Donc, je me mets dans une situation, prenez une situation pas très grave, une situation récurrente mais qui est facile pour commencer. Il faut vraiment commencer avec des petites choses, parce que si on met la barre trop haut, on risque de tomber dans l'échec et de baisser les bras. Donc, je m'imagine cette petite situation désagréable, comment j'ai envie d'être, quelle est la position de mon corps, quel est le son de ma voix, quelle est mon énergie que j'ai envie de déposer à ce moment-là. Et l'étape d'après, une fois que j'ai bien visualisé tout ça, quel est le bénéfice que moi je gagne à être dans cet état-là au moment de cette situation.
Voilà, donc vous comprendrez là-dedans que le levier, on le fait plus du tout sur la situation, on le fait vraiment sur nous et c'est plus non plus à cacher ces émotions désagréables qui vont se passer, mais ça va être plutôt à créer une émotion agréable, à l'engendrer, à l'anticiper avant que cette émotion désagréable dont on a l'habitude d'activer à ce moment-là va arriver. Voilà un petit peu la pensée du jour. J'espère que ça va vous parler tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours si vous faites l'exercice, si vous le pratiquez, si vous avez besoin de détails encore. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!